monsieur Larose, ça va bien? Très très bien. Oh, belle soirée. Celui-ci, c'est le frère du père Richard. Voilà, il se ressemble beaucoup. Hein? Oh, ouais. Merci. Très bien. Génial pour cette belle soirée. Yes! Merci mon père. Jean-Marie. Le matériau dans lequel c'est fait, le basalte, et ça dit aussi d'où ça vient, comment c'est fait. Et quand vous êtes l'heureux gagnant, alors on vous demande d'aller à la table qui est tout près des ascenseurs. Diane et Michel vont être là pour prendre vos sous. Alors, vous pouvez payer en argent comptant, vous pouvez payer par carte de crédit et vous repartez avec vos choses. Et ceux qui auront pris des masques, on a le papier pour les transporter. Ça serait dommage que vous achetiez ces objets-là et les cassiez avant d'arriver chez vous. Alors donc, bonne chance à tous. Merci. Les tarifs plus élevés varient. Alors, comme missionnaire, vous savez qu'on est souvent des quêteux, mais peut-être de moins en moins quêteux. Alors, mais quand même, on a toujours besoin de votre aide et je voudrais vous dire un grand merci pour votre aide. Vous avez vu aussi qu'on essaie de faire une plantation, qu'on essaie de faire l'élevage de porcs, il y a aussi l'élevage des chèvres, il y a des canards, tout ça. On essaie de faire notre part, mais nous comptons aussi sur votre aide et sur votre appui. C'est pour ça que à chaque année, il y a un projet pour le cocktail dînatoire. Donc, je vais tout simplement vous dire un grand merci pour toutes les choses que vous faites. En effet, à Nessou, il y a de multiples choses qui me rappellent votre présence et votre générosité. Ça, c'est indéniable à chaque fois qu'on fait quelque chose. Le bruit des motos, ce sont les entreprises ambulancières du Québec. Et peut-être que je ferai encore appel à vous pour d'autres motos. Parce que vous savez que les motos, ça ne dure pas éternellement. Et puis, on a aussi rajouté quelques dispensaires. Les lits et plusieurs équipements de l'hôpital, c'est la collaboration internationale, Santé internationale. Les ordinateurs, c'est Insertec Angus. Les vélos, les couvertes, les médicaments, les équipements de maternité dans les centres et postes de santé. C'est autant de présence visible et concrète de vous tous à chaque fois que nous faisons quelque chose. Et aussi chaque pygmée maintenant, et aussi les pygmées, c'est un projet d'une année, mais les pygmées n'arrêtent pas d'être malades après l'année, ça continue. Alors on essaie de réserver quelque chose pour ceux qui viennent encore se faire soigner. Cette année, avec vos dons, j'amorcerai la construction de petites maisonnettes pour les aînés, les femmes surtout, qui sont sans famille, et les handicapés abandonnés.
Un petit jardin attenant leur servira aussi pour se nourrir. J'ai envie de dire, c'est facile. Si quelqu'un a 2500 $, il peut avoir une petite maison. C'est pas trop cher quand même. Vous savez que chez nous, une petite somme peut faire de grandes choses. Nous évaluons que nous pouvons ériger une maisonnette avec 2500 $. Mais là, quand j'ai fait ça, je dois vous dire que le prix du dollar canadien était un peu plus élevé que par rapport au dollar américain, il était presque égal. Maintenant, bon, je verrai. À propos de ce projet, je peux vous dire que pendant mon absence est arrivée déjà la machine à briques hydraulique qui fera de très bonnes briques, environ 150-200 par jour, et seront des briques solides. Et c'est arrivé pendant mon absence, et dès que je retournerai, je devrais mettre ça en marche. Cette initiative est née parce que petit à petit m'arrivaient des malades, des vieilles mamans qu'on appelle, ou aussi des vieillards malades qui demandaient des soins et aussi, pas seulement des soins, mais aussi de la nourriture. Alors, prenant conscience de la réalité, j'ai dit, bon, si on faisait un projet pour leur construire des maisons, parce que des fois, c'est vraiment misérable, la saison des pluies, ils ne peuvent pas dormir parce que ça pleut de toutes parts. Alors, on veut leur construire des maisons en briques avec un toit d'auto. Moi, dès jeudi, je prends l'avion pour le Congo. Et c'est entendu que je vais retourner en mémoire cette soirée. Et médecins, infirmières, personnel de soutien, professeurs, ouvriers, bénévoles de toutes sortes, qui font que finalement, il y a une communauté vivante à Naissou, me rappellera en cette soirée. D'avance, je vous remercie encore une fois de votre contribution généreuse. Je le fais en mon nom et au nom de toute la population de Naissou. Naissou est un village d'à peu près de 10 000 habitants, mais nous couvrons un territoire d'environ de rayon de 50 km. Alors, à peu près 60 000 personnes que nous venons en aide d'une manière ou d'une autre. Alors, pour l'organisation de la campagne de cette année, je remercie très chaleureusement les 3 coprésidents, M. Stéphane Parent, le président de la Corporation des services ambulanciers du Québec, M. Latrémouille, copropriétaire des Tourgouins, et mon frère Gérald, que vous connaissez bien. Je remercie aussi ma communauté religieuse, les missionnaires de la Consolata, ma famille de sang, les Larose, et beaucoup l'équipe de A Notre-Dame, avec Madame Ghislaine Crête, et aussi sa famille, vous connaissez, Madame Michel Bertrand, Madame Catherine, et toutes les autres, en fait, toute l'équipe, moi je dis toute l'équipe de Ghislaine Crête, la famille Coallier, et tous celles et ceux que j'oublie de nommer. Mille merci, je suis très touché par tout ce que vous faites. Et à chaque année, bien entendu, je suis au courant de ce que vous faites. Excusez-moi si des fois, je ne corresponds pas toujours avec la correspondance, mais je suis sûr et certain que nous restons en fraternité et que votre travail se concrétise parce que vous êtes ici et parce que moi, je suis là-bas. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Alors, Madame Craig, pour nous parler des procédures de l'encan, c'est l'encan silencieux qui commence, c'est ça? Pas tout de suite. Non. Alors, comme c'est notre 5e anniversaire, alors on a pensé faire un petit plaisir, ou un grand plaisir, ça serait mieux dit. Alors, on a demandé à un accordéoniste de venir on va se gâter un peu. Tu paries également? C'est permis?
Donc, elle fait un don de ce livre. C'est moi qui l'ai écrit, c'est pas elle. C'est moi qui l'ai écrit. C'est elle qui l'a corrigé. Alors, si vous voyez des fautes, c'est elle. Toutes les bonnes affaires, c'est moi. C'est le hall qui fait les cadeaux. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que les missionnaires se lancent là-dedans? Au Roi Notre-Dame, moi, quand je suis rentré du Congo, on a développé les projets de développement parce que dans les années 60-70, les missionnaires se sont mis à faire beaucoup de projets de développement. Et alors, effectivement, ça continue encore. Alors, vous voyez qu'en 2014, le Hall Notre-Dame a envoyé presque 400 000 $ en mission. En 2013, 261 000 $. En 2012, 392 000 $. Et les 3/4 de cet argent, c'est vraiment pour des projets de développement. Il y en a d'autres, c'est pour des bourses d'études, etc. Alors, vous allez avoir ces statistiques dans ce livre qui, je pense, ils sont à la sortie sur la table, là. Et chacun peut en prendre un. Il y a un débat sur le développement, n'est-ce pas, M. Larose? À quoi ça sert? Est-ce qu'on ne devrait pas changer ça? La deuxième partie du livre, c'est sur ce débat. Mais pourquoi est-ce que les missionnaires sont allés là-dedans? Richard, qu'est-ce que tu fais dans un hôpital? Tu n'es pas supposé annoncer les bons évangiles? C'est ça que tu fais dans l'hôpital. Mais je pense que les missionnaires se sont aussi rendus compte que c'était une façon d'exercer la charité, de montrer l'amour de Dieu. Il ne suffit pas de dire que Dieu est amour, mais il faut le concrétiser dans la vie de tous les jours. Et alors, quand on s'occupe des malades, quand on s'occupe des vieux et des vieilles, quand on s'occupe des enfants, eh bien, on met en pratique cet amour que nous témoignons. Et alors, dans la troisième partie du livre, c'est justement ce discours qui a été partout au XXe siècle. Pour les missions, on demandait, les papes, les évêques, les paroisses demandaient partout d'aider les missions. La première chose pour aider les missions, on disait il faut... Vous avez oublié déjà, n'est-ce pas? Il faut prier. Monsieur Coallier, alors je ne ferai pas de commentaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver des jeunes missionnaires. Olga, disons qu'au Québec, on a fait ça beaucoup jusque dans les années 70, puis là, M. Larose, qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu oublié, hein? C'était la deuxième façon d'aider les missions, c'est de cultiver les vocations missionnaires. Et la troisième chose, alors, c'était les aumônes pour les missions, qui était une façon de concrétiser l'amour de Dieu envers les humains. Et je suis sûr que c'est ce que Richard fait, à Meissou, c'est ce que les autres missionnaires font eux aussi. Il ne s'agit pas seulement d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour et de la paix, mais il faut aussi la concrétiser dans la vie concrète des gens. Notre fondateur, vous savez qu'il a créé les missionnaires de la Consolata en 1901, et tout de suite, il a demandé à ses missionnaires pas seulement d'annoncer l'Évangile, pas seulement de leur enseigner le catéchisme, mais de faire de ces humains-là de meilleurs humains en construisant des écoles et des cliniques. Et dès le départ des missionnaires de la Consolata, ça a été une caractéristique de cette société missionnaire. Alors j'espère que vous allez tous lire ce livre. Ghislaine m'a interdit de lire une seule page. Mais j'espère que vous allez le lire et que vous m'enverrez votre critique. Toutes les critiques, je vais en tenir compte. À mon âge, il commence à être temps que je me convertisse moi aussi. Merci beaucoup. Gisèle veut que je présente les missionnaires qui sont ici. Ben, le premier, c'est M. Coallier. Ce sont tous les missionnaires.
Ce sont tous missionnaires ici. Ah, missionnaire de la Consolateur, ben ça, c'est il y a Richard. Il y a Claude Morneau qui est là. Claude qui est missionnaire au Mozambique. Là, on a Nelson Lachance. Richard, j'en ai parlé. Le petit ici en avant, c'est Jean-Marie Bilvoila du Congo. Et le père Jean-Paris, le plus petit de la gare.